Une très bonne occasion d'avoir une série complète sans ruiner son budget. Yo tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui on va parler du fameux Demon Slayer. Ok. Pour commencer, Demon Slayer se déroule à une époque du Japon féodal et j'adore cette époque. On va y découvrir alors l'histoire de Tanjiro, un jeune garçon, et de sa sœur Nezuko. La consanguinité. Tanjiro, pour subvenir aux besoins de sa famille, va partir dans un autre village pour aller vendre un petit peu de charbon. On y découvre alors qu'il est très aimé de tous les habitants, c'est vraiment un garçon bienveillant à l'écoute de tout le monde, et on y découvre même qu'il a un certain odorat très développé. Une forte tempête de neige va alors l'empêcher de rentrer chez lui, un habitant bienveillant va vouloir l'héberger chez lui, il ne pourra alors repartir que le lendemain. Sauf que le lendemain, quand il se met en route et qu'il arrive chez lui, toute sa famille, je dis bien toute sa famille, s'est fait massacrer par un démon. Oh mon Dieu! Sauf un membre, Nezuko, sa petite sœur, qui visiblement est transformée en démon. Malgré que Nezuko, la petite sœur de Tanjiro, soit transformée en démon, eh bien on a l'impression quand même qu'elle garde un petit peu le contrôle sur le fait de dévorer des humains et qu'elle a tout de même cette petite part d'humanité encore présente. Tenamen, gardez le contrôle. Tanjiro décide alors de s'enfuir avec sa sœur sur le dos pour essayer de trouver un remède pour savoir si elle peut à nouveau redevenir humaine. Ils vont alors croiser la route d'un pourfendeur de démons qui lui n'a qu'une seule chose en tête, c'est de tuer, supprimer Nezuko. Sauf que, au bout du combat, il se rend compte que Nezuko a encore une part d'humanité, notamment grâce au fait qu'elle protège en fait Tanjiro. À la suite du combat, le pourfendeur de démons se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Normalement, les démons n'ont pas cette petite part d'humanité, ils ne vivent que pour manger, dévorer les humains, et c'est grâce à ça qu'il va l'épargner. Tanjiro va alors partir s'entraîner au fin fond de la montagne avec un vieux maître pour devenir à son tour pourfendeur de démons. Si comme moi vous adorez l'époque du Japon féodal et notamment les combats au katana, au sabre, ce manga il est clairement fait pour vous. Comme les précédentes vidéos, les points positifs, les points négatifs que j'ai pu trouver sur le manga, on est parti. Et ça va péter! Le premier gros point positif, et c'est vraiment ça qui fait la force du manga et également de l'anime, c'est sa qualité graphique, donc artistique au niveau du dessin sur le manga, mais aussi l'animation qui est folle sur l'anime. Le deuxième point positif que j'ai trouvé, on n'est pas là à pinailler pendant 2-3 tomes, il y a du combat, ça enchaîne direct, on part directement sur une autre mission où il y a à nouveau un autre combat, vraiment on ne perd pas son temps à le lire. Troisième point positif, à mon goût, la série n'est pas trop longue, elle fait au total 23 tomes, ce qui permet en fait d'être beaucoup plus abordable pour l'acheteur. Les séries très longues c'est très bien, pour ne pas citer de nom. Mais forcément ça coûte énormément d'argent et surtout ça prend une place monstrueuse chez nous. Le gros point négatif du manga, et ça c'est un sujet que j'ai déjà abordé lors de précédentes vidéos, on n'en a pas pour notre argent en fait. Le tome, il y a certains tomes, j'ai mis à peu près 15-20 minutes à le lire, c'est beaucoup trop rapide. On se rapproche à nouveau de cette fameuse image du livre d'images où on tourne les pages, 3, 4, 5 pages, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que de l'illustration. C'est très joli, certes, mais il n'y a pas de lecture, donc ça je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, si vous aimez les histoires de démons, de chasseurs de démons avec des katanas, des tenues folkloriques mais vraiment très belles, je vous le conseille vraiment énormément. On se quitte là-dessus, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!